Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour un Holo News un petit peu particulier, puisqu'ici je rentre tout juste de la Star Wars Celebration au Japon, et donc je vous fais ce petit Holo News qui sera normalement gros pour présenter toutes les annonces de la Star Wars Celebration, mais aussi des 2 dernières semaines, parce que du coup j'étais au Japon, je n'ai pas pu faire les actualités, donc gros programme assez chargé. Sur le sommaire, en termes de film, il y a un nouveau film Starfighter dont on va parler, il y a une nouvelle série animée sur Maul, un jeu vidéo qui s'appelle Zero Company, un jeu vidéo de stratégie. Évidemment, la Celebration s'est terminée, il y a une nouvelle Star Wars Celebration qui a été annoncée. De très nombreux nouveaux mangas ont été présentés. Et évidemment, on va parler du merchandising et aussi d'une petite création de fans. Du côté des films, un tout nouveau film Star Wars a été présenté. Enfin, un film qui a déjà été officialisé, mais dont on a eu bien plus de précision. Ce sera donc le film réalisé par Shawn Levy, réalisateur du film Deadpool & Wolverine, l'un des derniers films Marvel, qui a d'ailleurs fait une apparition surprise sur la scène du panel de Mandalorian & Grogu. Et l'autre apparition surprise, c'était Ryan Gosling. C'était une rumeur, mais maintenant c'est confirmé. Ryan Gosling aura le rôle de titre de ce nouveau film qui s'intitule Starfighter. Ce film se déroulera après l'ascension de Skywalker, donc dans une nouvelle ère de Star Wars, plus précisément 5 ans après l'épisode 9. On ne connaît pas vraiment l'histoire de ce film, ce que ça va raconter ou quoi que ce soit. Le film rentrera en production à la fin de l'année, donc c'est pas impossible qu'on ait des informations d'ici fin 2025. En présentant Starfighter, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, a également évoqué d'autres films Star Wars qui sont en production. Donc histoire de reconfirmer qu'ils sont toujours en production. Il y avait notamment les 3 films annoncés à Londres lors de la dernière Star Wars Celebration, le film de Charlie Day Chinoy sur le nouvel ordre Jedi de Rey Skywalker, le film de James Mangold sur l'Aube des Jedi, et le film de Dave Filoni sur le Mandoverse, qui est différent de Mandalorian & Grogu, qui lui est réalisé par Jon Favreau. Donc là, ce sera un film par Dave Filoni. Kathleen Kennedy a également évoqué le film de Taika Waititi, dont on va reparler juste après, ainsi que la trilogie de Simon Kinberg, qui est en effet bien officielle. On ne connaît absolument pas ce dont parle plus précisément chaque film, surtout ceux de Waititi et la trilogie de Simon Kinberg, mais elles sont toujours bien mentionnées. On peut aussi noter qu'il n'y a pas eu de mention de Rogue Squadron, du film de Lando ou encore de la trilogie de Rian Johnson. Et autre petit détail concernant le film Starfighter, il tombera le 28 mai 2027 aux États-Unis, pile pour le Memorial Day. Ça a été reprécisé dans l'article de StarWars.com. Le Memorial Day qui était un jour aux États-Unis pour commémorer la mort de tous les soldats morts pour le pays dans toutes les guerres. Avec un film qui se passe après l'ascension de Skywalker, peut-être qu'il y aura une thématique par rapport à ça. Ça n'a pas été évoqué pendant le panel, mais c'est précisé dans l'article de StarWars.com. Et pour poursuivre sur Starfighter, des rumeurs qui datent même d'avant la Star Wars Celebration évoquaient la présence de 2 acteurs, Jesse Plemons et Jodie Comer, qui pourraient être dans le film. L'information vient de l'insider Dave Schneider, qui est une information que l'on considère en tout cas assez fiable. Dave Schneider précise que leur rôle ne serait pas encore choisi, mais qui serait dans une liste d'attente. Jesse Plemons, lui, pourrait interpréter l'antagoniste du film. Jesse Plemons, lui, est connu pour avoir joué dans la série Breaking Bad, ou encore plus récemment dans le film Civil War, ou encore Kind of Kindness. Et Jodie Comer, elle est connue pour avoir joué dans Free Guy, justement un film de Shawn Levy, ou encore dans The Last Duel. Mais surtout, Jodie Comer, c'est une actrice que l'on connaît déjà, puisqu'elle a un tout petit rôle dans le film L'Ascension de Skywalker, où elle joue le rôle de la mère de Rey, Miramir. Mais ici, elle pourrait peut-être interpréter un personnage masqué, ou simplement une voix, ou un autre rôle. C'est quelque chose qui est déjà arrivé, un même acteur qui interprète plusieurs rôles, même avec son vrai visage. Et revenons à la Star Wars Celebration, avec le panel de Mandalorian & Grogu, qui a bien parlé du coup de ce film, qui sortira en salle le 22 mai 2026. Ce sont Kathleen Kennedy, donc la présidente de Lucasfilm, Dave Filoni, le producteur et réalisateur de Mandalorian, et Jon Favreau, le créateur de Mandalorian et réalisateur de Mandalorian & Grogu, qui nous ont présenté ce nouveau film, qui sera le prochain film Star Wars à sortir en salle. Sont venus également sur scène Pedro Pascal, l'acteur de Din Djarin, et du coup acteur principal du film, ainsi que Sigourney Weaver, qui avait déjà été annoncé au casting, que l'on connaît principalement pour Alien ou encore Avatar, qui jouera ici le rôle d'un officier et d'une pilote de la Nouvelle République.
Le film sort dans 1 an, donc il est très loin d'être fini. Ils n'avaient pas énormément d'images à nous montrer, mais il y a quand même une séquence d'action et quelques petites images éparses que Jon Favreau a décidé de nous montrer, où on y voit des Snowtroopers impériaux dans un intérieur qui sont en train de s'équiper, et notamment de se mettre leur tissu qu'ils ont au niveau de la bouche, et où on a vraiment l'impression qui ressemble au concepteur de Macquarie dessous. Et dans la scène, Din Djarin entre et massacre tous les Snowtroopers avec ses gadgets, blaster, grappin, lance-flammes, même avec des dagues. Et l'officier en charge l'officier impérial en charge de cet endroit s'enferme dans une salle, mais Din Djarin s'enfuit en jetpack et fait exploser l'endroit. Et en fait, on découvre que cet endroit, c'était à l'intérieur d'un TBTT, un marcheur impérial, d'ailleurs des TBTT version Rebels, pas exactement les mêmes versions que dans l'Empire contre-attaque, ils sont un petit peu plus grands. On les voit aussi dans Jedi Fallen Order. Et après, il s'enchaîne plein de scènes d'action. On y voit Din Djarin et Grogu sur un TRTT qui date probablement de l'époque de la République. On y voit un Gareth Borelios en live action, qu'on avait déjà entreaperçu dans The Mandalorian saison 3. Il y a des droïdes BDX qui nous viennent du Galaxy's Edge. Il y a Lanzelan Otto, qui nous avait été vite fait présenté avec son nom, mais qui sera donc présent dans le film. Et la dernière image, c'est celle de Rota le Hutt, le fils de Jabba qu'on avait vu dans le film The Clone Wars, qui, comme d'après les rumeurs, est présent dans une arène en mode gladiateur, et il paraît quand même assez musclé, assez massif. Aussi, en abordant The Mandalorian Grogu, comme ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de Holo News, je vais juste clarifier un petit truc. Le 1er avril, on avait sorti un article comme quoi Dave Filoni aurait révélé avoir utilisé de l'intelligence artificielle pour écrire le film. Alors déjà, The Mandalorian Grogu n'est pas le film de Dave Filoni, mais le film de Jon Favreau, et c'était évidemment un poisson d'avril de notre part. Je ne l'avais pas encore précisé en vidéo, donc je tenais quand même à le repréciser ici. Peut-être qu'il a utilisé de l'intelligence artificielle, en tout cas ça n'a absolument pas été dit. C'était notre poisson d'avril 2025. J'ai évoqué tout à l'heure que Kathleen Kennedy avait reparlé du film de Taika Waititi, réalisateur de Thor Ragnarok, Thor Love and Thunder, encore de Jojo Rabbit. Et Kathleen Kennedy a été interviewée ce week-end lors de la Star Wars Celebration par Screen Rant, où elle a révélé le scénariste du film de Waititi, qui se trouve être Tony McNamara, qui est un scénariste qui a déjà travaillé sur pas mal de films assez connus d'Hollywood, notamment La Favorite ou encore Pauvre créature. Et enfin, pour terminer avec l'actualité des films, une nouvelle rumeur, on va dire, est sortie. Ça serait un projet Star Wars d'horreur. C'est en fait Tony Gilroy, lors de la promotion de la saison 2 d'Andor, qui a dit à ce propos, ils le font déjà, je pense qu'ils le font, je pense que c'est en cours, oui. Du coup, il avait été interrogé par SFX Magazine et il plaisantait qu'il aimerait en fait voir une sitcom Star Wars dans le style de Big Bang Theory ou un projet d'horreur. Et du coup, selon Tony Gilroy, il serait possible qu'il y ait un projet d'horreur. Et concernant Tony Gilroy, la saison 2 d'Andor va sortir ici dans quelques jours, au mercredi prochain. Et à propos de ton retour sur un autre projet Star Wars, apparemment ce ne serait pas prévu le cas. Je cite: « Cela ne fait pas vraiment partie de mes projets, j'ai été impliqué de manière périphérique pendant 10 ans et de manière intense durant 6 ans, ce qui représente une grande partie de ma vie. Il y a d'autres choses à faire. » Du côté des séries, la saison 2 d'Andor commencera donc ce mercredi avec 3 épisodes. Pour rappel, la série sortira 3 par 3, sur au total 12 épisodes, donc la saison 2 s'étalera sur 12 semaines à partir de mercredi prochain. Et on a eu les durées des épisodes qui ont été révélées. Sur le premier arc, les épisodes seront de 51, 44 et 53 minutes. Sur le deuxième arc, les 3 épisodes au final de 54 minutes. Le troisième arc, 44, 47 et 58 minutes. Et le dernier, 48, 42 et 46 minutes. Donc on est globalement sur les mêmes durées que la première saison, entre du 42 et du 58 minutes au plus long. Donc 3 quarts d'heure, 1 heure. Petite autre news de Andor saison 2, c'est le compositeur de la série qui va changer. C'était Nicolas Britell qui avait fait l'entièreté de la bande originale de la première saison. En raison, je cite, d'un problème familial personnel, il n'a pas pu s'engager pour la saison 2. Et c'est donc Brandon Roberts qui prend la relève pour s'occuper des musiques d'Andor saison 2. Britell a quand même pu composer 2 épisodes sur les 12.
ainsi que quelques thèmes supplémentaires dont j'imagine Brandon Roberts a pu s'inspirer. Brandon Roberts il a déjà été le compositeur de nombreux films, d'ailleurs énormément de films d'horreur, dont Thanksgiving, la semaine de l'horreur, Chaos Walking, Black Box ou encore Underwater. Et voici 2 nouvelles affiches de la saison 2 d'Andor, où on nous présente un lieu avec un gros logo, l'Empire ou la Rébellion, même l'Étoile de la Mort, en mettant en avant un personnage, notamment la deuxième avec Orson Krennic. Alors toujours sur les séries, on s'est rendu compte au montage qu'on n'avait pas parlé de la série Ahsoka qui a eu droit à son panel à la Star Wars Celebration, donc voici un petit passage sur tout ce qu'on a pu apprendre sur cette saison 2 d'Ahsoka. Tout d'abord, nous avons eu les premières images ainsi que la confirmation du recast de Baylan Skoll, puisque Ray Stevenson nous avait quitté malheureusement même avant la diffusion de la première saison. Il s'agira bien donc de Rory McCann qui remplira ce rôle dans cette seconde saison avec ces images qui nous ont été révélées pendant le panel. Concernant l'intrigue de cette seconde saison, Filoni lui-même nous a dit que Akbar et Thrawn seraient face à face, donc attendons-nous à voir sans doute des batailles navales entre les deux stratèges du côté de la Nouvelle République et des vestiges de l'Empire. On nous a également confirmé le retour d'Anakin Skywalker, toujours interprété par Hayden Christensen, qui était présent dans la saison 1 et qui reviendra donc dans la seconde partie de cette série. Autre présence confirmée, il y aura également Zeb, qui sera de la partie pour cette saison 2, qu'on avait déjà vu dans la saison 3 de The Mandalorian et qui sera également dans The Mandalorian and Grogu. Ce personnage issu de Rebels sera décidément bien présent dans les séries Star Wars, avec une apparition donc dans la saison 2 d'Ahsoka. Et sans doute c'est une nouvelle qui a une importance quelconque. On nous a montré des images de bébé Lothsha qui seront donc présents dans cette saison 2 d'Ahsoka. Voilà, c'est à peu près tout ce qui a été présenté lors de ce panel. Je vous laisse avec Barek pour le reste de cette vidéo HoloNews. Et du côté des séries animées, évidemment la prochaine série à sortir le 4 mai, ce sera Tales of the Underworld, la 3e série Tales après Tales of the Jedi et Tales of the Empire. Cette série de 6 épisodes s'attardera sur 2 personnages, 3 épisodes sur Asajj Ventress qui a été réintroduit dans The Bad Batch à l'époque impériale, et 3 épisodes sur le chasseur de primes Cad Bane, où on en apprendra un petit peu plus sur sa jeunesse. Et donc lors de ces dernières semaines, le trailer est sorti, donc vous pouvez d'ailleurs retrouver l'analyse qui est disponible sur la chaîne YouTube, qui a été faite par Tribune, et où on a eu un aperçu de la façon dont Ventress et Bane survivent sous l'ombre de l'Empire. Vêtu d'une cape en lambeaux, Ventress, vu pour la dernière fois dans The Bad Batch saison 3, allume son sabre laser pour affronter un mystérieux ennemi à la lame rouge, tandis qu'un jeune padawan est en danger après l'ordre 66. Et Bane, coiffé de son chapeau emblématique, se retrouve dans un nouveau combat tendu au blaster, un affrontement qui nous rappelle son apparition en live action dans le livre de Boba Fett. Tales of the Underworld permet aussi de faire revenir sur le devant de la scène. On a Nika Futterman qui revient dans le rôle d'Asajj Ventress, ainsi que Corey Burton dans celui de Cad Bane. L'entièreté de la série, donc des 6 épisodes de Tales of the Underworld, sortira pour le Star Wars Day le 4 mai, et voici la nouvelle affiche de la série qui a été révélée, qui reprend encore une fois le même style que Tales of the Jedi et Tales of the Empire. Revenons un peu à la Star Wars Celebration, où un panel très important a eu lieu, celui des 20 ans de Lucasfilm Animation, donc studio fondé par George Lucas à l'origine pour lancer la série, le film, puis la série The Clone Wars, et qui entre-temps a donné Rebels, Resistance, The Bad Batch, tous les Tales, etc. Et donc une vidéo anniversaire est sortie sur YouTube que vous voyez en ce moment, ainsi qu'une affiche qui reprend énormément de personnages et de vaisseaux sur ces différentes séries. Donc toutes les séries sur le design de Clone Wars, du Rebels, et donc même du Resistance est bien présent. Affiche qui a d'ailleurs été donnée en exclusivité à la Star Wars Celebration elle-même. Lors de ce panel, Dave Filoni a aussi révélé un extrait, une scène coupée de The Clone Wars, dont on en avait déjà vu plusieurs. Il y en avait certains de la saison 6 qui ont été réadaptés dans la saison 7 de The Clone Wars il y a quelques années, en 2020. Et c'est une scène où Cad Bane entraîne un jeune Boba Fett dans les rues de Coruscant, pour qu'il survive notamment face à un Jedi ici qui se trouve être Anakin Skywalker. Et petit fun fact, le son des tirs du speeder d'Anakin sont les mêmes que celui du Slave One de Jango Fett quand il tire sur Obi-Wan Kenobi dans l'attaque des clones. Mais ici c'est l'inverse, où c'est un Jedi
qui tire sur Mandalorian, alors que, enfin en tout cas un fait, alors que c'était l'inverse dans le film. Le clip est disponible sur YouTube, vous avez le lien dans la description. Et enfin, lors de ce panel, autre grosse annonce, c'est une nouvelle série régulière d'animation. The Bad Batch s'est terminé avec sa 3e saison. Évidemment, il y en a une nouvelle qui est annoncée, elle s'appelle donc Maul Shadowlord. On va y suivre Maul après The Clone Wars, après sa double défaite, à la fois quand il a voulu monter le collectif des ombres qui regroupait plusieurs syndicats du crime et qui s'est fait démanteler par Dark Sidious, et également face à sa défaite lors du siège de Mandalore contre Ahsoka Tano dans la saison 7. Ici donc on sera entre The Clone Wars et entre Solo. Ça n'a pas été clairement dit, mais en toute logique, ici Maul devrait monter au fur et à mesure ce qui deviendra l'Aube Écarlate, donc le syndicat du crime dont il est le dirigeant dans le film Solo A Star Wars Story. Et plus précisément, d'après ce qu'on a dit, on y suivra Maul reconstruire son syndicat du crime sur une planète épargnée par l'Empire. Dans le trailer qui n'a pas été révélé officiellement au public, on y voit Maul qui massacre plein de gens dans la pègre. On peut y noter la présence de Rogue Kast, une Mandalorienne qu'on avait notamment vue dans la saison 7 de Clone Wars où elle était au service de Maul, ainsi que le premier frère Marok, qui est l'inquisiteur qu'on voyait dans la série Ahsoka en live action, où du coup il meurt. Mais il sera déjà présent à cette époque-là, très probablement en tant que véritable inquisiteur, puisqu'on est sous l'époque impériale. Maul Shadowlord, c'est une série qui est actuellement en cours de développement et qui débutera en 2026 sur Disney+. Et le panel principal de la dernière journée de la Star Wars Celebration, aujourd'hui, c'est le panel consacré à Visions. Dans un premier temps, à Visions Volume 3, donc cette série d'anthologie d'animation. Le premier volume était centré uniquement sur des studios d'animation japonais. Le deuxième volume s'était ouvert un peu au monde entier, avec un épisode qui provenait d'un pays du monde différent. Ici, cette année, Star Wars Celebration au Japon, évidemment, la saison 3... revient dans le style de la saison 1 avec 100% de studios japonais. Il y aura donc 9 nouveaux épisodes, comme sur les 2 autres saisons. Petite spécificité, 3 de ces 9 nouveaux épisodes seront des suites. Ça n'a jamais été fait encore pour le moment. Il y avait eu quelques niveaux littérature, quelques spin-offs qui étaient sortis. Mais en termes d'animation, il n'y a pas encore eu de suite. On a donc 3 suites à l'épisode Le Duel du premier volume, suite qui s'appellera The Duel Payback, la suite de La Mariée du Village, toujours du premier volume, qui s'appelle The Lost Ones, et suite de l'épisode Le 9e Jedi, qui s'intitule donc The Ninth Jedi, Child of Hope. Et du côté des 6 nouveaux épisodes, on aura donc Yuko's Treasure, du studio Kinema Citrus, The Smuggler de Trigger, studio qui était déjà présent sur la première saison de Visions, mais qui ne revient pas ici pour une suite. C'était le studio qui avait fait l'épisode de l'ancien. On a l'épisode The Bounty Hunters de Wit Studio qui a notamment fait L'Attaque des Titans. L'épisode The Song of Four Rings de Studio Q. L'épisode The Bird of Paradise de Polygon Pictures, et enfin Black de David Production. Et autre grosse surprise de ce panel, il y a donc le volume 3 de Visions, qui sortira d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, le 29 octobre cette année. Mais en 2026, il y aura une autre sortie Visions, non pas un volume 4, mais un film Visions, qui sortira exclusivement sur Disney+, en 2026, et qui développera encore l'épisode du 9e Jedi. Donc il y a eu un épisode dans le premier volume qui s'appelle Le 9e Jedi, une suite dans le volume 3 qui s'appelle The Ninth Jedi, Child of Hope, et en 2026, un film qui s'appelle en entier Star Wars Visions Presents The Ninth Jedi, tout simplement. Pas d'autres précisions sur le titre, mais voilà, c'est un univers qui va continuer à poursuivre, à se développer, un univers où notamment la couleur des sabres laser change en fonction de qui tient le sabre laser. Un concept qui avait beaucoup plu sur la première saison et voilà, qui continuera à développer.
Je parlais d'une saison 3 à Visions, mais il y a une autre saison 3 qui a été présentée lors de la Star Wars Celebration, c'est celle des aventures des petits Jedi, cette série pour les tout jeunes qui se déroule à l'époque de la Haute République. Ce sera une 3e et dernière saison pour cette série. On y retrouvera nos personnages habituels, Kay Brystar, Liz Soleil, Nash Durango, RJ83 ou encore Nubs, et avec de tout nouveaux personnages, dont Beepers, Dozer et Gigi, qui sont une bande de droïdes excentriques, chacun doté d'une personnalité unique, doté du Dodis Droid Depot, ainsi que le constructeur de droïdes, Rek Minou. Et on va terminer les informations sur les séries Star Wars avec une nouvelle série suite à Lego Star Wars Rebuild the Galaxy, Reconstruire la Galaxie en français. Elle s'intitule donc Rebuild the Galaxy Pieces of the Past. Rebuild the Galaxy, c'était une série Lego où globalement toute la galaxie avait été changée, les méchants sont devenus des gentils, les gentils sont devenus des méchants. C'était un énorme bac à sable qui était sorti en 4 épisodes. Globalement, c'était un film divisé en 4. Et ici, cette série Pieces of the Past sera exactement de la même manière, puisque le 19 septembre sur Disney+, sortiront 4 épisodes en entier pour raconter cette histoire. Sur les informations dont on a eu, il y a l'acteur de Jar Jar Binks, Ahmed Best, qui fera une petite apparition en tant que Dark Jar Jar. Ainsi que Ashley Eckstein, qui est la voix d'Ahsoka Tano en animation, qui reviendra pour une version Brickheads de Ahsoka. On voit également sur l'affiche qui a été révélée un Chewbacca en briques, même si précisé, à plus de 2000 pièces. Ainsi qu'un Jackson, qui est le petit lapin vert qui provient des tout premiers comics Star Wars Marvel qui datent de 1977, qui reviendra ici pour une version Lego, donc le 19 septembre sur Disney+. Alors maintenant, des jeux vidéo, ou toujours à la Star Wars Celebration, Ubisoft a dévoilé le trailer du second DLC de Outlaws, qui s'appelle A Pirate's Fortune, qui donne un aperçu de l'aventure qui attend l'équipage du Trailblazer. Dans ce nouveau DLC, Kayves et Nyx font équipe avec le légendaire Hondo Ohnaka pour un voyage qui reprend après la fin de l'histoire principale du jeu de base. Ils affronteront Stinger Tash et ses Rokana Raiders, infiltrant la tombe de Kepi, pour découvrir les secrets et les trésors cachés qu'elle renferme. En chemin, ils découvriront la ligue commerciale de Miyuki, qui offre de nouvelles récompenses aux Trailblazers en échange de l'exécution de contrats de contrebande de marchandises dangereuses à travers la galaxie. A Pirate Fortune sera disponible pour les détenteurs de Season Pass, ou encore à l'achat séparément au prix de 15$. Et avec la sortie du DLC, les possesseurs de l'édition Ultimate et Deluxe recevront des packs cosmétiques qui sont intitulés Naboo Nobility et Desert Nomad. Et dans le cadre de la mise à jour du DLC, qui sera donc lancé le 15 mai, les joueurs recevront des cosmétiques, donc tous les joueurs recevront des cosmétiques inspirés de Skeleton Crew, dont une tenue pour Nyx, un trophée pour le speeder et une babiole pour le speeder et le Trailblazer. Pour récupérer ces nouvelles apparences dès le 15 mai, vous aurez juste à vous rendre à l'arrière du Trailblazer. Il y a une caisse, une fois que vous aurez fait la mise à jour, les nouveaux cosmétiques seront directement là-dedans. Et à propos d'Outlaws, quelque temps avant la Star Wars Celebration, s'est tenu un Nintendo Direct qui a présenté la Switch 2, la Nintendo Switch 2. Et Ubisoft n'a pas tardé pour annoncer que Outlaws sortira sur Nintendo Switch 2, jeu qui est déjà disponible sur PC, PS5, Xbox Series X et S. Nous n'avons pas encore de date de la sortie de Outlaws sur cette console, mais ça a été annoncé. Et en parlant d'annonces, à la Star Wars Celebration, il y a eu tout un panel du nouveau jeu développé par Beat Reactor en collaboration avec Respawn Entertainment et Lucasfilm Games pour présenter Zero Company, le nouveau jeu de stratégie au tour par tour qui sera disponible en 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et S. Zero Company propose une histoire originale qui se déroule au crépuscule de la guerre des clones, où les joueurs incarnent Hawks, un ancien officier de la République à la tête d'une escouade d'élite composée d'agents. Et en tant qu'équipe non conventionnelle, Zero Company doit mettre de côté ses différends pour s'attaquer à une menace émergente et qui consumera la galaxie si elle n'est pas maîtrisée. Zero Company a été présenté donc lors de la Star Wars Celebration, et les créatifs ont déclaré qu'ils voulaient que les choix faits dans le jeu soient significatifs, c'est-à-dire que l'apparence et la classe de combat de Hawks peuvent être entièrement personnalisés, tout comme les agents qu'on recrute.
L'apparence et l'équipement et les capacités des membres de l'escouade peuvent être adaptés à un large éventail d'archétypes de personnages, de l'astromécano au Jedi. Sur le terrain, les membres de Zero Company que le joueur choisit d'envoyer en mission forgeront des liens entre eux afin de débloquer des différentes synergies de combat qui sont susceptibles de renverser la bataille. Les joueurs peuvent choisir de former une escouade Zero Company en utilisant à la fois des personnages qu'ils ont créés eux-mêmes ou encore des tout nouveaux personnages originaux de Star Wars dont l'histoire évolue au fur et à mesure dans la campagne du jeu. Et au cours de la conférence, 4 d'entre eux ont été présentés. Nous avons Trick, un soldat clone dont l'esprit laconique cache un cœur hanté. Luko Bronk, un tireur d'élite qui n'a toujours pas pardonné à la République d'avoir envahi son monde natal Umbara. Clay Coulervo, une célèbre tireuse mandalorienne et l'une des dernières membres survivants de l'ancien clan Verminos. Et enfin Tell, une padawan Jedi Tognath, en quête de la dernière mission de son maître disparu. Enfin, entre les aventures à travers la galaxie et les missions, les joueurs reviendront au repère, la base d'opération de Zero Company qui se trouve sur les anneaux de Kafrene, qui avait été introduit dans le film Rogue One. Le repère présente une vaste carte de la galaxie sur laquelle les joueurs choisissent les tâches stratégiques et les missions tactiques à entreprendre sur différentes planètes. On a eu plusieurs mentions, notamment Cerolonis qu'on a vu dans The Bad Batch, Vandor dans Solo A Star Wars Story, ou encore Mapuzo dans Obi-Wan Kenobi. Bitractor a eu l'occasion de créer un nouveau vaisseau et un nouveau droïde, qui servira donc de pilote pour le vaisseau. Le vaisseau s'appelle le Kesson, et le droïde M3VO, qui se prononce donc Mivo. Il y a un autre jeu vidéo a été présenté à la Star Wars Celebration en avant-première, c'est Beyond Victory, un jeu en réalité mixte qui n'a pas encore de date de sortie. Probablement plus tard dans l'année, voire 2026, il était présenté avec une démo que j'ai pu tester. Mais comme le jeu est toujours en production, ils ne se sont pas lancés sur une date de sortie pour le moment. C'est donc une nouvelle expérience développée par Industrial Light and Magic qui avait déjà fait Vader Immortal ou encore Tales from the Galaxy's Edge. Dans ce jeu, on incarne Volo Bolus, un jeune talent qui rejoint le légendaire pilote de module Sebulba, qu'on a évidemment vu dans Lamna Phantom, et ce jeu se déroule à l'époque de Solo A Star Wars Story, donc entre la revanche des Sith et un nouvel espoir, et Beyond Victory proposera une histoire et une variété de modes de jeu. Parmi les modes de jeu qui nous ont été présentés pour le moment, nous avons Aventure, où la description est la suivante. Utilisant une combinaison de réalité virtuelle et mixte, l'histoire suit Volo, un aspirant pilote de module dont la vie est bouleversée sous le mentorat de l'infâme Sebulba. On a le mode arcade. Vivez le frisson de la course de modules en réalité mixte sur une holotable virtuelle qui plonge les joueurs au cœur de l'action comme jamais auparavant. Et enfin, jeu de rôle, transformez le monde physique qui vous entoure et créez vos propres moments Star Wars en réalité mixte grâce à une collection de figurines et de véhicules virtuels à débloquer. Et je terminerai l'actualité sur ce jeu pour vous parler vite fait de la réalité mixte, qui est un nouveau concept, en tout cas personnellement, que je ne connaissais pas. Il y a la réalité virtuelle, où on met un casque, on est entièrement dans un environnement virtuel. Par exemple, comme on joue en réalité virtuelle à Squadrons. Il y a la réalité augmentée, où on met un casque, on voit ce qu'il y a devant nous avec les caméras du casque. Mais ici, la réalité mixte, on voit effectivement l'environnement qu'il y a autour. Les éléments virtuels qui viennent se rajouter interagissent avec l'environnement réel. Voilà pour le concept de réalité mixte. Toujours la Star Wars Celebration, c'est un important événement sur Fortnite en rapport avec Star Wars qui a été révélé. Il s'appelle donc Fortnite Galactic Battle, qui débutera à partir du 2 mai. Lancé comme une nouvelle saison dans Fortnite, Galactic Battle sortira en 5 parties, où les joueurs découvriront un nouveau gameplay Star Wars chaque semaine, jusqu'au début du mois de juin. Parmi le contenu annoncé qui nous a été teasé, il y aura un Battle Pass sur le thème Star Wars avec pas mal de personnages, notamment l'Empereur Palpatine, un Wookiee ou encore Dark Jar Jar, de toutes nouvelles offres dans la boutique d'objets avec notamment Mace Windu, ou encore la possibilité de piloter ou de copiloter des X-Wing et des chasseurs taille. Donc ça sortira en 5 parties qui portent des titres. À partir du 2 mai, il y aura Prise de contrôle impériale. À partir du 8 mai, l'attraction de la force. À partir du 22 mai, l'ascension des Mandaloriens. À partir du 29 mai, bombardement d'un destroyer stellaire. Et enfin, le 7 juin, sabotage de l'étoile de la mort.
Et petite annonce jeu vidéo, c'est une mise à jour Star Wars qui sortira le 1er mai. Une mise à jour Star Wars sur le jeu Monopoly Go. Donc un petit peu de Star Wars en mode Monopoly. Et vous avez le trailer qui est également sorti. Et enfin, du côté des jeux de figurines et de cartes, c'est Atomic Mass Games qui a révélé 2 nouvelles extensions pour Légion, avec tout d'abord Rebel Commandos qui sortira le 30 mai pour 50$, et Scout Troopers qui sortira également pour 50$ le 30 mai. Les liens sont dans la description. Et Fantasy Flight Games a commencé à annoncer la nouvelle mise à jour du jeu de cartes à collectionner Unlimited, qui s'appelle Legends of the Force, extension qui apporte plus de 260 nouvelles cartes. Elle apporte aussi le jeton Force, le nouveau mot-clé Hidden, et une pléthore de Jedi et de Sith, et d'autres personnages sensibles à la Force. Nous avons notamment Qui-Gon Jinn, Dark Maul, Darth Sidious, Savage Opress, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, Yoda, Bailan Skoll, ou encore la mère Talzin. Unlimited Legend of the Force sortira plus tard en juillet. Du côté des événements, la Star Wars Celebration Japan 2025 s'est conclue aujourd'hui, et donc en panel de fermeture a été annoncée la prochaine Star Wars Celebration qui ne se déroulera pas l'année prochaine, mais l'année d'après en 2027. Elle sera donc à Los Angeles aux États-Unis, et elle tombera pile comme par hasard pour les 50 ans de Star Wars, les 50 ans d'un nouvel espoir. Et pour une convention plus proche, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, puisque c'est une convention française, c'est la Génération Star Wars et Science-Fiction qui a dévoilé son programme complet. Donc convention qui se déroulera à QC près de Vichy les 26 et 27 avril, le week-end prochain. Toute l'équipe de la Tribune de Coruscant avec Tribune et Jane, nous y serons évidemment. Au programme, on va y retrouver les panels annuels de Pocket et de Panini Comics ou encore de Delcourt, avec toutes les annonces littéraires. Il y a pas mal de conférences de Star Wars Universe, de Made in Box, de Play Star Wars, ou encore de Star Wars en direct, et aussi de la 500e Légion. Donc on se retrouvera le week-end prochain pour cette convention. Pour la partie littérature, avant d'aborder toutes les annonces de la Star Wars Celebration, il y a quelques news côté littérature française, puisque, alors, première actu assez particulière, c'est Star Wars Universe qui a fait un article pour relever ça. En fait, le mois dernier est sorti un nouveau roman de la Haute République, le roman jeunesse Sauvetage sur Valo de Daniel José Holder et Alyssa Wong. Mais en fait, la version française a subi une coupure assez importante. En fait, 20% du contenu du roman en anglais, donc Escape from Valo, a été coupé, et notamment des flashbacks sur une relation LGBTQIA+, entre les personnages principaux. C'est donc Star Wars Universe qui a relayé l'information et qui a pu s'entretenir avec Julien Bétan qui a traduit le roman. Et il a donc déclaré que c'est l'éditeur Hachette qui lui a demandé de faire une coupure de contenu. Et c'est donc lui qui a choisi ces fameux flashbacks, car selon lui, le livre avait déjà suffisamment de représentation LGBT. Alors c'est pas la première fois qu'un roman subit un raccourcissement, c'est en général la décision des éditeurs, mais ça ne s'était pas vu depuis assez longtemps. Donc voilà, je voulais quand même en parler pour, si jamais vous lisez en français, que vous soyez au courant que la version française que vous lisez n'est pas la version complète de la version originale. Et du côté de Panini Comics, pour le Star Wars Day le 4 mai prochain, un one-shot Visions inédit sera offert. Donc en fait, c'est une campagne qui avait déjà été faite l'année dernière avec un autre comics Visions. Ici, c'est pour une histoire originale, écrite et dessinée par l'autrice Peach Momoko. Et donc en fait, le 4 mai, pour l'achat de 2 tomes de comics Star Wars, normalement chez n'importe quel libraire, ça n'a pas vraiment été précisé plus que ça, ou au moins vous pouvez acheter sur le site de Panini pour être sûr, ce one-shot de Vision du coup vous sera offert avec vos 2 tomes que vous aurez achetés. Et on arrive enfin aux actualités littérature annoncées pour la Star Wars Celebration, à commencer pour Master of Evil, un nouveau roman adulte écrit par Adam Christopher qui avait sorti il y a déjà quelques mois L'ombre des Sith, qui était présent à la Star Wars Celebration pour parler de son roman. C'est donc une histoire, on va suivre Vador peu de temps après la revanche des Sith, où il va essayer de trouver les fameux secrets de la vie et de la mort que Palpatine lui avait promis justement dans la revanche des Sith.
C'est une histoire qui se déroule en parallèle et même vraiment pendant la série de comics Le Seigneur Noir des Sith, la série Darth Vader de 2017 de Charles Soule. Et en fait, à un moment dans l'histoire, il y a un gros timelapse où on ne sait pas ce que fait Vader à ce moment-là, et justement, le roman se place pile dans ce trou des comics, et Adam Christopher a dit qu'il avait vraiment lu des centaines et des centaines de fois les comics pour y piocher quelques petits détails qui pouvaient détailler, qui n'avaient pas vraiment été approfondis dans les comics, et surtout pour respecter une certaine cohérence. Chose qui avait déjà en soi été faite dans son dernier roman L'ombre des Sith par rapport à l'ascension de Skywalker. Master of Evil sortira donc le 11 novembre en anglais. Autre détail sur un autre roman, celui qui viendra conclure l'époque de la Haute République, Trials of the Jedi, justement de Charles Soule, qui sortira le 17 juin, où on a eu tout simplement le dos du roman. On avait déjà eu la couverture principale qui avait été révélée, mais il y a d'autres Jedi sur une couverture toujours aussi jolie sur le dos. Cette année, nous fêtons les 20 ans de la Revanche des Sith, et pour cette occasion, un roman sera donc réédité, qui est la novélisation de la Revanche des Sith par Matthew Stover. Novélisation légende, je tiens à préciser, mais avec un visuel très particulier sur Mustafar. Il sortira le 14 octobre en anglais pour 60$. Du côté des comics, pas mal de précisions ont été faites. On a eu l'annonce de Star Wars Rebellion 3 numéro 3, avec une nouvelle couverture. On y retrouve du Han Solo, du Bail Valance, du Lando Calrissian. On a eu du Legacy of Vader, avec les numéros 6, 7 et 8, qui ont été présentés. Pour Jedi Knight, on a eu le synopsis et la couverture de Jedi Knight numéro 5, ainsi que les premières couvertures pour Jedi Knight numéro 8. Il y a un one-shot de la Haute République qui a été annoncé, il s'appelle The Beacon, qui viendra en conclusion de la série Fear of the Jedi de Cavan Scott. Et côté Dark Horse Comics, c'est Hyperspace Stories The Codebreaker numéro 4, qui viendra conclure cette mini-série de comics jeunesse sur Poe Dameron pour les 10 ans du Réveil de la Force, qui se déroule avant le film. Et lors de la Star Wars Celebration, qui se déroule donc au Japon, il y a eu tout un panel de quasiment 1 heure consacré au manga Star Wars. Évidemment, plusieurs annonces ont été faites. La majorité des mangas, ce sont des adaptations, et ils ne comptent pas s'arrêter là, puisque le premier roman Throne de Timothy Zahn, qui avait déjà eu une adaptation en comics, aura ici droit à une adaptation en manga, en plusieurs volumes, avec ici vous avez la couverture du premier volume, adapté en manga et dessiné par Man Tsang. On n'a pas encore toutes les dates de sortie. C'est le jeu vidéo Jedi Fallen Order aussi, qui aura une adaptation en manga. Premier jeu vidéo à avoir une telle adaptation, adapté et dessiné par l'autrice Sak. Et enfin, Path of the Lightsaber, une série originale de manga qui se déroule à l'époque de la postlogie entre les épisodes 8 et 9. On va y suivre une petite fille qui va trouver un sabre laser et se faire pourchasser par le Premier Ordre. Du côté des beaux livres, pas mal d'annonces ont été faites, avec tout d'abord Duke Chiang, The Cinematic Legacy and the Star Wars Legacy, qui est un binôme de beaux livres, avec un total de 800 pages sous un coffret qui va revenir sur la carrière de Duke Chiang, qui a réalisé énormément de concept art de Star Wars depuis la menace fantôme. I Find Your Lack of Candy Disturbing, qui est un livre carte de vœux pour les enfants sur la thématique d'Halloween, puisqu'il sortira un petit peu avant Halloween, le 5 août. Il y a plusieurs art-of qui ont été annoncés, avec tout d'abord The Art of Star Wars, The Acolyte, qui sortira le 7 octobre, qui reviendra donc sur la production de la série The Acolyte, avec plein de concept art, plein de commentaires. Pour rester sur les art-of, on a eu l'annonce enfin de The Art of Star Wars Andor. Comme on s'en doutait, il n'y en avait pas qui était sorti pour la première saison. Et donc là, avec la promotion et bientôt la sortie de la deuxième saison, le Art of Andor a été annoncé et qui compilera les 2 saisons d'Andor directement. Et enfin, le dernier Art of s'intitule A New Hope Manga, qui va en fait revenir sur les tout premiers mangas Star Wars qui avaient adapté la trilogie originale. Donc là, ça va être un trio de Art of qui vont sortir. Et on termine les beaux livres avec The Blueprints, qui est une nouvelle édition de ces livres qui proposent en fait des blueprints. Je ne sais même pas si c'est une version française pour ce genre où on voit comme
des schémas de construction de vaisseaux. Il y a déjà plusieurs éditions qui sont sorties sur les dernières années. Il y aura une édition 2025 qui sortira le 2 octobre. Et enfin, Industrial Light and Magic 50 Years of Innovation. Cette année, nous fêtons les 50 ans d'Industrial Light and Magic, l'entreprise d'effets spéciaux fondée par George Lucas pour Star Wars, qui en fait ses 50 ans cette année. Et le 4 novembre sortira un livre pour parler de ces 50 ans d'innovation. Du côté des sorties sur Disney+, l'entièreté de la saison 2 de Light and Magic, la série qui justement retrace l'histoire d'Industrial Light and Magic. On a eu 3 épisodes intitulés « On est sûr d'être prêt ». Il y a forcément un meilleur moyen et c'est fini pour de bon. Tout est déjà disponible sur Disney+. Côté littérature est sorti en français Un équilibre fragile, tome 3, premier manga de la phase 3 de la Haute République, ainsi que la version livre audio de La Tentation de la Force, deuxième roman adulte de la phase 3 de la Haute République. En anglais est sorti le roman Into the Light, dernier roman jeune adulte de la phase 3 de la Haute République, et en comics Legacy of Vader numéro 3, et Jedi Knight numéro 2, et enfin en manga The Edge of Balance Premonition, également de la Haute République. Et côté merchandising, énormément d'annonces ont été faites avant et pendant la Star Wars Celebration. On va commencer par Lego qui a annoncé un nouveau U-Wing de l'Alliance Rebelle, évidemment pour Andor saison 2. La navette de commandement de Kylo Ren, le logo Star Wars qui est sorti en briques Lego, le vaisseau de classe Firespray de Jango Fett, donc le Slave One évidemment, le casque de Kylo Ren, le droïde astromécano Chopper, c'est un Dispé, K2SO, le droïde de sécurité qui fera évidemment son retour dans Andor saison 2, ainsi que des Brickheads de Luke Skywalker en pilote rebelle, et un pack de la revanche des Sith, héros et méchants, où on y retrouve Anakin Skywalker, plutôt Dark Vador, l'Empereur Palpatine, le Général Grievous, Padmé Amidala et Mace Windu. Du côté des annonces de Hasbro en The Black Series ont été annoncées Dash Rendar de Shadows of the Empire, Chewbacca et Han Solo de Un Nouvel Espoir, et la Sœur de la Nuit Merrin de Jedi Survivor. Et en figurine de Vintage Collection, ce sont Crosshair de The Bad Batch, le Trooper à lance-roquette et la Sœur de la Nuit Merrin de Jedi Survivor, Cobb Vanth du livre de Boba Fett, le Moff Gideon en armure de Dark Trooper de The Mandalorian, et enfin un Pierre Tusken et un Bantha d'Un Nouvel Espoir. Funko a dévoilé de nouvelles figurines pop avec Jar Jar Binks en version diamant, c'est une exclusivité Star Wars Celebration, et plein de versions samouraï avec le Mandalorian avec Grogu, Rey Skywalker, Kylo Ren ou encore Dark Vador. Et pour rester sur la Star Wars Celebration, Hot Toys a annoncé plusieurs exclusivités de la convention, avec ici notamment un Dark Maul version des concept art de l'Âme de Phantom, et un Anakin Skywalker en version Dark Vador de la série Ahsoka avec son sabre laser rouge. Et du côté des Hot Toys qui ne sont pas des exclusivités convention, on a un Cassian Andor de Rogue One et un K2SO. Et enfin, pour terminer sur le merchandising, Denwo Novo a annoncé le casque du capitaine Enoch de la série Ahsoka et Regal Robots, une nouvelle réplique de maquette conceptuelle avec ici Wall Kabashit du Retour du Jedi. Et enfin, pour conclure ce Holo News, je vais vous présenter une petite création de fans qui nous provient de la chaîne YouTube New Republic Films. Je vous ai déjà présenté un de leurs projets. Ici, c'est le second chapitre de For the Republic Tales from the Clone Wars, un projet visant à raconter certaines batailles de la guerre des clones dans le style des reportages de la Seconde Guerre mondiale, en utilisant des images du jeu vidéo Battlefront 2 de 2017. Il n'y a aucune volonté à être accurate ou quoi que ce soit avec le lore de Star Wars, mais ici surtout histoire de reproduire un style assez particulier avec du Star Wars. Et ici, ce second chapitre s'intitule Graduation Day et se déroule durant une bataille sur Kashyyyk. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui était assez compliquée à tourner, parce que là j'essaie de le faire le plus vite possible après la fin de la Star Wars Celebration. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à tous nos réseaux, Facebook, Instagram, X. On va bientôt reprendre les streams sur Twitch. La semaine prochaine ce sera la génération Star Wars et science-fiction à QC. Si jamais vous voulez venir nous voir, on y sera présent. Et voilà, la Star Wars Celebration c'est terminé, donc on va reprendre un rythme normal sur
sur tous nos réseaux sociaux. Allez, à plus, que la force soit avec vous.